Salut à tous, c'est Valendaria et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue dans cette toute première vidéo YouTube. Depuis le temps que j'avais dit que j'allais me lancer, et ben voilà, le jour y est, nous sommes le dimanche 21 janvier et je me suis dit que c'était le moment. Alors concrètement, cette vidéo, elle va parler justement d'introduire un petit peu cette chaîne, le contenu qu'il va y avoir, vers quoi on va tendre, etc. etc., etc. Alors pourquoi j'ai décidé de vous partager un petit peu mon histoire? Je pense qu'il y en a qui s'en doutent un petit peu. Il y en a d'autres qui se posent peut-être des questions et d'autres qui s'en doutent pas du tout. Mais l'objectif ici, c'est bien de vous raconter un petit peu ma vie, un petit peu en mode story time, et aussi apporter ma pierre à l'édifice. Et puis, mais de toute façon, je suis extrêmement curieuse et il y a vraiment une raison particulière à cette chaîne YouTube. Au niveau de mon parcours de vie, on peut dire que j'ai eu un parcours de vie assez ordinaire. Élevé par un papa, une maman, j'ai un frère, une sœur, un parcours scolaire relativement réussi, on va dire, parce qu'au niveau de mon bac, je l'ai eu au rattrapage. On peut dire que je m'en foutais un petit peu entre la séparation de mes parents, etc. Ça a été une période un peu complexe dans ma vie. Mais malgré tout, j'ai réussi. On peut dire que je me suis un peu cherché professionnellement parlant. J'ai été en études en soins infirmiers. Ensuite, j'ai fait de la psychologie et j'ai fini dans le social. Sur le milieu professionnel, j'ai accompagné des familles, j'étais référente famille dans un centre socioculturel. Et ensuite, j'ai été formatrice, accompagnatrice et référente sociale dans une école de la seconde chance. Mais c'est pas vraiment sur cette partie-là que j'ai envie d'axer. Concrètement, certains l'auront peut-être deviné, je suis une femme transgenre. Et mon objectif, en fait, de cette chaîne YouTube, elle n'est pas que Storytime, évidemment, quand on pourra faire un petit peu de gaming. La seule chose que vous ne faudra pas me demander, c'est du tuto beauté. Je vous assure que le make-up, j'aime bien, mais ça s'arrête là, je ne connais rien et je sais rien faire. Je souhaite malgré tout axer un petit peu cette chaîne sur la transidentité. Alors j'ai de la chance, je peux dire que j'ai de la chance parce que je suis une femme transgenre binaire. Donc, ce qui fait que c'est assez simple, 01110001, ce qui fait que c'est très logique et très facile en soi à comprendre de manière globale et générale. Alors vous allez me dire, mais Ambre, du coup, pourquoi maintenant ta chaîne YouTube? Parce que justement, j'arrive à un moment de cette transition où je sens que je dois en parler. En gros, cette vidéo va me servir un petit peu de journal intime, mais en même temps de partage, pour que je puisse en même temps vous témoigner mon expérience. Je me fais opérer de ma grosse opération, je l'appelle comme ça, c'est-à-dire la vaginoplastie, le 25 mars 2024. Ma toute première opération depuis le début de ma prise d'hormones, c'est-à-dire le 25 octobre 2018, je voulais vraiment attendre que les hormones fassent leur travail au maximum jusqu'au bout et je savais qu'ils pouvaient agir tout au moins pendant les 5 premières années. Maintenant que les 5 années sont passées, je vais commencer les opérations pour dire d'enlever toute cette dysphorie que je peux avoir à certains moments, mes doutes, mes craintes et parfois même mes pleurs. Alors j'ai commencé tard, cette transition. C'est vrai, j'ai commencé, j'avais 28 ans. Il y a des aspects négatifs parce que c'est vrai que j'aurais peut-être préféré commencer plus tôt et commencer ma vie telle que j'avais envie de la vivre beaucoup plus tôt. Mais il y a un côté très bénéfique et très positif. Quand il a fallu faire toutes les démarches administratives, ça a été moi mon corps de métier. Ce qui fait que tout ce qui est changement de prénom, changement de genre au niveau de la carte d'identité, des papiers d'identité, en tout et pour tout, on peut dire que ça m'a pris 3 mois. Que ce soit le prénom ou même l'identité de genre. Tout ça, ça a été fait en 3 mois. Que ce soit au tribunal, que ce soit à la mairie, bref, ça a été extrêmement vite. Et pour absolument tout, moi je suis arrivé au premier rendez-vous avec mon psychiatre, je lui ai expliqué ma situation, de A à Z, en faisant l'entièreté de ma vie pendant ces 28 premières années, et il m'a dit, pas besoin de deuxième rendez-vous, je vous donne tout de suite les hormones, c'est sur vous. Alors je sais pas s'il y a certaines personnes ici qui ont commencé leur transition tard ou qui n'ont peut-être pas encore commencé leur transition, mais sachez en tout cas que l'âge n'est pas un problème, l'âge n'est pas un souci. C'est vrai que on se frustre, c'est vrai que c'est frustrant, qu'on a mal, que c'est très compliqué à vivre, mais en tout cas, tout est possible. Moi je vis pas sur Paris, je vis pas sur l'île, et je vis vraiment en ruralité. J'habite un village de 300 habitants. Autant vous dire que malgré tout, les termes de transidentité sont pas forcément très réputés. En tout cas, on n'en parle pas, on n'en discute pas. On peut dire que j'ai été la première vraiment à faire cette transition sur le secteur. Ou en tout cas, à se savoir un petit peu. Comme je travaillais un petit peu aussi avec les politiques, beaucoup le mot un petit peu j'ai l'impression. Bref, comme je travaillais avec les communes, les mairies, le département,
Eh ben évidemment, il y avait aussi un petit peu une couverture légèrement médiatique et j'ai été contacté par quelques personnes. Évidemment, dans les articles de journaux, quand on passe de mon dead name à Ambre qui fait tel événement à tel lieu, bah évidemment, les gens, ils cogitent quand même assez vite. C'est bien pour ça que je lance ma chaîne YouTube. Pour dire, bah, si je veux être représenté par une personne qui me ressemble, ou en tout cas à laquelle je pourrais m'identifier, qui est mieux que moi pour créer une chaîne YouTube en soi. Mais concrètement, je voulais simplement vous montrer que, ok, je suis une femme transgenre, mais j'ai réussi tout un parcours de manière ordinaire. Alors, certains et certaines vont peut-être me dire, mais Ambre, t'as de la chance. Oui, je sais, j'ai de la chance. Je suis une femme transgenre, binaire, et uniquement binaire. Ce qui fait que j'ai pas tous ces questionnements à savoir au niveau de la diversité, la multitude des genres qui puissent exister sur Terre simplement. Je vais pas m'arrêter là. Parce qu'évidemment, j'ai toujours été, en tout cas, une fille un peu modèle, à essayer de se fondre dans la masse et dans la société, à faire en sorte que ma place est celle qu'on m'a donnée. Voilà. Mais en essayant de correspondre au maximum à moi, mes aspirations. Donc c'est pour ça que je suis une femme transbinaire peut-être aussi, et je me suis toujours dit, mais en fait j'y connais rien. C'est vrai que moi je suis pas une militante, c'est vrai que je m'identifie pas forcément à la communauté trans, et je me dis c'est peut-être un problème et c'est quelque chose que je comprends pas, et je me suis vraiment posé la question. C'est pour ça que je souhaite pas m'arrêter ici. La chaîne YouTube me servira vraiment, moi, vous transmettre un petit peu mon parcours, vos questions, etc., à échanger. Peut-être, comme je disais, du gaming. Ça peut être énormément de choses. Pour moi, c'est vraiment l'endroit où on va pouvoir partager le plus. Mais pour moi et ma découverte personnelle, eh bien, j'ai lancé un podcast. Podcast, justement, qui va parler de tout ça. La binarité, la non-binarité. Par le biais de personnes étant eux-mêmes binaires, non-binaires, trans, cisgenres. Par des professionnels également, peut-être aussi des associations. Si vraiment tu es dans une situation un peu complexe où tu peux en parler à personne, tu as forcément des associations qui seront là pour dire de te soutenir. Moi je sais très souvent, et notamment pendant la période de confinement, ce que je faisais, c'est que je donnais un numéro de téléphone, c'est le fil santé jeune. Et en fait, c'était un numéro de téléphone où tu as des professionnels à l'autre bout du fil qui t'écoutent déjà premièrement, qui échangent, et sur lequel tu vas pouvoir avoir un vrai soutien et peut-être même une orientation locale, tu vois. Donc surtout n'hésite pas, quoi qu'il en soit, les commentaires sont dispo et je te mettrai dans la description justement le numéro de téléphone ou le nom de 2-3 associations nationales qui te permettront un petit peu à te soutenir en tout cas. Alors cette première vidéo, c'est vrai qu'elle est un petit peu fourre-tout, elle va un petit peu dans tous les sens, mais j'ai déjà structuré en tout cas tout un plan de vidéo que je vais pouvoir faire, monter et vous diffuser. J'aimerais vous dire tellement de choses, j'aimerais vous dire tellement de vous partager tellement mon expérience, mais je veux pas faire ça trop vite non plus. Faut pas que ce soit trop long pour dire d'éviter de partir dans tous les sens comme je peux le faire en soi dans cette toute première vidéo. Ce qu'il y a, c'est que le sujet est tellement large et divers et complexe que je pourrais en soi vous parler pendant des heures. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo YouTube ou ce podcast. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message sur n'importe quel des réseaux. Vous tapez Valenderia, vous trouverez bien un réseau social sur lequel vous pourrez me MP. Si vous souhaitez aussi échanger votre histoire ou témoigner de votre histoire, si vous êtes professionnel, si vous vivez vous-même cette expérience, n'hésitez pas. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment de rendre tout ce contenu le plus inclusif possible, le plus éducatif possible et le plus pédagogique possible. Il peut servir de support aussi peut-être pour des collèges et des lycées. En tout cas, ce sera moi, ma volonté et mon objectif. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je reste disponible sur tous mes réseaux, en lien de description. À bientôt.